Salut l'équipe, c'est Remkus et vous regardez Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Salut Rimkus, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Donc je vais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Ça fait 10 ans que tu rappes, tu viens de Chevilly-la-Rue dans le 94. C'est ça. Et on te reçoit parce que tu sors ta première mixtape, Boîte Noire. Exact. Une boîte noire, c'est ce qu'on retrouve dans les avions. Et pourquoi t'as choisi ce titre? Parce que pour moi c'était logique, tu vois. C'est, comme tu l'as dit, c'est la boîte noire, c'est ce qu'on retrouve dans un avion quand il s'est crashé. C'est un appareil qui enregistre beaucoup de données, que ce soit en altitude, en géolocalisation, tu vois, un tracé d'un point A à un point B, des enregistrements audio, tu vois, ce qui peut se passer dans un cockpit. Et ben, du coup, ma mixtape, c'est ma boîte noire, tu vois. Il y a tout mon tracé, comme un avion, en altitude, en géolocalisation et bien sûr en audio, parce que c'est de la musique, tu vois. Donc avant de sortir le projet, t'as sorti plusieurs morceaux. Et on va regarder tout de suite un extrait du morceau En Perte. Ok. J'ai encore 2-3 trucs à dire à mettre dans le caddie. On fait un comme les autres, on perd gravage à caddie. Envers les terroristes, gros, j'ai pas d'empathie. Les enfants palestiniens, Samuel Paty. Je suis peut-être trop conscient, moi, pour Radio FM. Faudrait que j'attise la haine comme CNews, comme BFM. Et s'il m'achève, aucun mot j'aurais marché. BHL, il livre la guerre plus vite que DHL. Hachek, on prend ta tour, on prend le rinté. Comme aux échecs, le roi c'est Evan Barksdale. C'est le premier qui éjecte. Le prix d'un SMIC dans Mathusalem, ça fait cher pour qu'à la fin on ressemble à un dab quand on BG. Donc un très gros morceau. Et j'aimerais qu'on revienne sur tes débuts dans la musique. Je vais te montrer une suite de photos et tu me dis si ça te rappelle quelque chose. Ok. Ouais. Bah, l'épine, ouais. Ouais, le centre commercial, à côté de chez moi. Et il y a une anecdote particulière là-dessus, tu vois. Parce que justement, quand j'étais plus jeune, j'en revenais avec des amis à moi. On était une bande, on était toujours ensemble. Et il en manquait deux. Et je dis, ouais, un tel, il est où? Et mon pote, il me dit, il est avec l'autre. Et ils sont en train d'écrire un texte de rap. Et à ce moment-là, il caille. C'est l'hiver, et je me dis, vas-y, même moi, je vais écrire du rap, comme ça, je vais me mettre au chaud, tu vois. Donc, l'anecdote que j'ai par rapport à ça, et qui est reliée au rap, c'est celle-là. Bah justement, on peut voir les autres photos que j'avais choisies. Donc, c'était l'hiver, justement, parce qu'il faisait froid. Ouais. Et il me semble aussi que vous étiez parti manger quelque chose. C'est ça, exactement. Et donc, après, je sais que tes potes, du coup, ils écrivaient des textes. Du coup, voilà. Et du coup, après ça, en 2010, on t'entend sur un morceau avec Zesso. Ouais. Ah ouais, putain. Ouais. Donc on voit le vent, des dames et des connes. À 15 piges ça pique, on veut plus aller à l'école. Au fait, pour celui qui veut carnage, c'est un gros carnage. Une balle dans le genou pour le reste, espèce de narca. Tu feras moins le beau dans une chaise roulante. C'est prix à payer pour une banane dans nos tests bouillantes. Un, pour tous ceux qu'on crache sur nos sons. Deux, pour les malentendants qu'on pas suivi l'ascension. Trois, pour Asti, Ketchup, Boubou, les gogos. Quatre, pour les petits qui représentent comme Misa et Nono. Donc moi, j'aimerais savoir, à cette époque, qu'est-ce qu'on pouvait retrouver dans ta playlist? À cette époque-là, beaucoup de salif. Ouais. Beaucoup de salif. Quel album en particulier, Prolongation ou... Je crois qu'à cette époque, ouais, c'est Prolongation qui tourne. Prolongation, je l'ai saigné. Ouais. Je l'ai saigné, vraiment. Très, très lourd. Ouais, gros album. Donc, t'as pu collaborer avec Zesso, puis avec Nesbill, qui sont tous les deux membres de Dissident. Ouais. Et moi, j'aimerais savoir à quand un morceau avec Coriaz? Je sais pas, mais avec plaisir. Avec plaisir, pourquoi pas un morceau avec les trois réunis? Ouais, ce serait légendaire. Lourd. Ouais. Et du coup, ensuite, il y en a beaucoup qui t'ont découvert sur le projet Liberté Provisoire de La Crime, en 2010. Dessus, t'as un feat et un morceau solo. Et depuis, vous n'êtes pas lâché. T'es présent sur beaucoup de ces projets. Aujourd'hui, tu lui rends l'appareil en l'invitant 3 fois sur la tape. Je voulais savoir, elle est comment votre relation aujourd'hui? Ben, c'est mon frérot, hein, comme toujours, tu vois. Et je pense qu'il n'y a pas de raison que ça bouge, que ça change. C'est un mec que je connais depuis que je suis petit, tu vois. On a quelques années d'écart, on est du même quartier. Donc je le voyais comme un grand, tu vois, de base. Un mec que je respecte beaucoup, qui a fait beaucoup pour moi. Et notre relation, elle est, comme je t'ai dit, c'est fraternel. Ouais, de toute façon, c'est ce que tu dis dans le morceau Rimkus, que tu lui seras toujours redevable. Et exactement, dans 5,50. Ah, pardon, je me suis trompé. Pas de souci. Du coup, en 2016, on te retrouve sur la BO de Pattaya. Ouais. Et en 2021, t'as la DA de la BO d'Or Noir, dans la série, où t'as même fait une apparition. C'est ça. Et est-ce que t'envisages de faire du cinéma à l'avenir ou pas du tout?
Ouais, j'aimerais bien, ouais. En tout cas, j'ai bien kiffé le faire, tu vois. L'acting, j'aime bien, tu vois. J'ai participé aussi au clip Reda, À la de la trilogie. crime, tu vois, dans la partie 3. Je kiffe ce truc-là, tu vois. C'est peut-être mieux que... C'est mieux qu'un clip, tu vois. L'acting, c'est lourd. Et ouais, pourquoi pas, j'aimerais bien, si on me le propose, tu vois. J'aimerais beaucoup, même entreprendre un projet, tu vois, cinématographique, pourquoi pas. Ouais, écrire un film ou une C'est série. ça, c'est ça. Ok. Et du coup, ce serait quoi l'histoire? Je sais pas encore. Tu me prends au dépourvu, là. T'auras le temps d'y On est trop réfléchir. tôt dans l'histoire. Donc la mixtape, elle compte 20 morceaux plus 2 bonus. T'as voulu être généreux avec ton public? Ouais. Ouais, parce que ça fait un moment qu'ils m'attendent. Et j'envoyais un morceau par-ci, par-là. Et moi, sans savoir que j'ai un public, tu vois, en vrai. J'envoyais par-ci, par-là. Et là, je me dis qu'il est temps de leur donner quelque chose à manger, à écouter. On ne sait pas, c'est peut-être le dernier, le premier et le dernier. Donc, ouais, je voulais leur en donner beaucoup. Ils méritent, tu vois. Ouais, toi, tu penses que... Enfin, pourquoi tu penses que ça pourrait être le dernier? Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain, tu vois. C'est même pas une question de... Je peux tout lâcher demain, je peux partir demain, tu vois, de quelconque façon. Donc, voilà, ça peut être le premier et le dernier, mais pour l'instant, j'ai envie d'en faire un deuxième, je suis dessus. Ok. Mais comme on ne sait pas, je préfère en donner 20 plus 2 bonus, et ils sont contents, tu vois. Ouais, tu vas le faire manger. Exact. En plus de ça, on a de nombreux featuring. Donc Dausi, La Crime, Kobalade, Ouais. Timal, Frénétique, Doria, Uzi et Fianso. Donc on va regarder tout de suite un extrait du morceau avec Doria. Ok. Un habit pour une putain, pour amener le butin. Ils vendraient leur père, ils vendraient leur reins. Vicieux tout terrain, j'ai des mythos comme pétence. Y'a Heja, ça prend pas tes patins. Ça te regarde de loin quand tu te noies dans le pétrin. Menteur comme un devin, je suis peiné comme c'est rien. C'est des tricheurs comme Rosie Reese. On courait pour vivre, ils prenaient le métro. Ça débite à mort comme Roddy Rich. Ça finit tout seul en mandat de dépôt. Tellement blessé, je deviens BMR. Chionne les routes comme le CNR. Agressif comme un CRF. Toujours technique comme CR7. Je les vois trop mal comme des CRS. Donc t'as invité Doria sur un son. Souvent dans le rap, quand on invite une fille, c'est pour chanter, pour apporter de la mélodie. Et toi, t'as décidé de la faire kicker. Pourquoi ce choix? Déjà Doria, parce que j'aime beaucoup. Et il faut savoir que l'équipe, elle m'a proposé, c'est l'équipe qui m'a proposé une voix féminine. Moi, j'avais déjà l'idée de Doria, tu vois. Sans parler de voix féminine, tu vois. Je voulais Doria. Et l'équipe, elle m'a proposé de mettre une voix féminine. Ils m'ont proposé des chanteuses, tu vois, et que j'aime beaucoup, hein, sans vouloir citer de nom. Mais moi, je voulais Doria, parce que je trouve qu'elle kick, que niveau mélodie, c'est le top. Et quand je l'ai rencontré en studio, j'avais raison, tu vois, c'est un génie. C'est un génie. C'est-à-dire que c'est le premier feat où je laisse les clés, tu vois, du morceau. On est arrivé, avant de choisir une prod, je lui ai fait écouter quelques titres du projet, je lui ai donné le nom du projet, et ça a été trop vite après. Elle m'a donné le titre du morceau tout de suite, Mayday. Elle m'a dit ça colle avec ton truc, bam, on a écouté. Le seul truc qu'on a mis du temps, c'est à choisir une prod. Après, ça a été tout seul. Je me suis assis sur le canapé, je l'ai laissé faire, tu vois. J'ai écrit mon couplet, moi. C'est le seul morceau, tu vois. Trop forte. J'avais raison, tu vois, de choisir Doria. Ouais, donc limite, c'est son morceau et elle t'a invité, quoi. Au final, ouais, c'est ça. Comme si elle m'a dit, pose-toi, t'inquiète pas, je vais te faire un, tu vois. Incroyable, trop forte, big up à elle. Et du coup, là, vous avez collaboré au studio, vous avez choisi la prod ensemble. Mais pour les autres featuring, ça s'est passé comment? Ouais, pareil, hein. Pareil, c'était le même procédé. Le même procédé, sauf que... tu sais, il y a des trucs où il y a des feats où on n'a pas galéré, mais tu vois, où ça a pris un peu plus de temps. Des feats où c'est de la logique pure, tu vois. Un mec comme DA, on a le même ADN. C'est la rue, on sait où on va aller, tu vois. Fresh la douille, c'est pareil, on sait où on va aller. Tu vois, c'est la cahier, ça va tout droit. Frénétique, c'est pareil, on a pris une prod, c'était incroyable ce qui s'est passé en studio, tu vois. On est resté longtemps en studio, mais incroyable le process du morceau. Très, très lourd. Chaque feat, j'ai pris du plaisir, tu vois. Timal, c'est le premier que j'ai fait. C'est le premier que l'équipe m'a proposé. Et on était au début de l'élaboration du projet. Un bon gars de ouf. Non, franchement, les feats, tout s'est bien passé, tout était fluide. Et du coup, vous avez commencé à travailler sur le projet quand? Putain, en termes de temps, je saurais pas te répondre, là. Ça doit bien faire un an, ouais, vraiment sur le projet, ouais, je vais te dire un peu moins, ouais, un an ou un peu moins d'un an. Ouais, parce que ça fait un moment que tu sors des extraits. C'est ça. Et c'est à quel moment tu t'es décidé à dire, tiens, là, c'est le moment pour dévoiler la mixtape?
Il y a peut-être un mois et demi. Un mois et demi, j'ai fait mon dernier morceau, 5,50. Et je suis arrivé en studio, j'ai dit j'ai un truc à cracher là, tu vois. On a éteint le studio, tout le monde est sorti. D'ailleurs, je le commence comme ça le morceau. Trop de choses à dire et je termine par plus rien à cracher. Et dès que j'ai terminé ce morceau-là, je me suis dit ça y est, le projet il est prêt. C'est le morceau qu'il me fallait, qui me manquait, tu vois. Beaucoup de choses à dire, un morceau fleuve. À ce moment-là, je me suis dit c'est bon. Ouais, c'est ça. Donc, comme le titre il l'indique, c'est un morceau qui dure 5 minutes 50. Ouais. Et c'est de plus en plus rare dans le rap français. Ouais, du coup, ça 5 fait minutes plaisir. 50, c'est par rapport à Cheville-la-Rue. Le code postal, c'est 94 550. Je me suis dit, il faut que je fasse durer le morceau jusqu'à, tu vois. Du coup, comment vous avez calculé pour que ça tombe parfaitement sur 5,50? Quand j'écrivais, je remettais la prod, j'étais seul et je la remettais, je regardais le tempo, le timing, pardon. Et je me suis dit, là, c'est bon, il est terminé, l'ingé, il est venu, boum, on a enregistré, ça y est. Tu vois. Je me suis dit, c'est un petit clin d'œil pour ma ville. Donc, à un moment dans le projet, tu dis, j'essaye de marcher vers le bien, ils me mettent des croche-pattes. En écoutant l'album, j'ai l'impression que t'es en guerre contre des gens. J'aimerais savoir qui. Ça me regarde moi, ça. Tu veux que je le dise ici? Une galère. Non, je demande, on sait jamais. Et du coup, malgré l'évolution... Et contre mes démons aussi, ça je peux le dire, tu vois. Ok. Donc malgré l'évolution, je remarque que dans le fond, quand on écoute tes premiers morceaux, on voit que tu restes le même. Et pour toi, c'est important de ne pas trahir tes valeurs? C'est pas que c'est important, c'est que c'est naturel, tu vois. Si demain je viens à penser autrement, tu le verras, tu vois. Mais je vais pas penser une chose et en raconter une autre, tu vois. Vivre une chose et en raconter une autre. Pour moi, c'est même pas que c'est important, c'est que c'est normal, tu vois. Je pense que la plupart des gens, ils sont comme ça. Ouais, parce que ta musique, elle a vraiment gardé le même ADN depuis le début. Merci. Et il y a un truc aussi que tu lâches pas depuis le début, c'est PLR, donc Pour la rue, par la rue. Ouais. C'est d'ailleurs le nom d'une de tes premières séries de freestyle, dont on va regarder un extrait tout de suite. PLR. J'ai commencé à dealer, c'était pas pour m'habiller. Demande à Ziggy, il fallait un billet pour manger, pour hacker la siki. Y'a pas grand chose à faire, envoie un plan, on va enquiller. On se connaît hop, tends-nous la main, on va la scier. Bousiller, par le manque de bif qui nous titille. J'ai commencé à prier, Chétan m'a rapatrié. Entre le bien et le mal, gros, tu m'as la trié. Vouloir plus qu'il n'en faut, la pire des maladies. Puis tout part en couille. Les petits vendent de la paraffine, qu'est-ce que tu nous baratines? Y'a pas de départ à vide, de retour d'Hollande. Tu veux de la frappe, y'en a sur commande. Y'aurait pas d'offre s'il y avait pas de demande. Je trouve que ça te représente plutôt bien. Et est-ce que t'as déjà pensé à un jour quitter la rue ou pas? Bah ouais. Ouais, je pense qu'à un moment, il faudra le faire, tu vois. Il y a deux issues, hein. C'est la mort ou la prison. Donc ouais, au bout d'un moment, bien sûr, tu vois. J'ai pas d'enfant, donc je pense que quand ça arrivera, déjà, je me poserai encore plus la question. Mais j'ai essayé plusieurs fois, tu vois. J'ai eu des moments où, tu sais, il y a un pote à moi avec qui je travaillais. Je travaillais dehors, tu vois. Et à un moment, je vais le voir pour récupérer quelque chose. Et il me dit, ouais, il me dit, Remka, t'as vu, ma mère, elle était tombée malade à ce moment-là. Et il me dit, t'as vu, Remka, ce serait bien que t'arrêtes tout ça parce que ta mère, elle est malade. Et si demain tu viens être enfermé et la perdre alors que t'es là-bas, frérot, ça va être dur, tu vois. Et pourtant, c'est un poteau avec qui je travaille, il a rien à gagner normalement à me dire ça, tu vois. Donc, ouais, plusieurs fois j'ai essayé. Mais, comme je dis, le naturel revient au galop, puis on a besoin de se débrouiller, tu vois. Donc, c'est compliqué. Quitter la rue, c'est compliqué une fois que t'es un peu dedans, un minimum, En tout cas, je me suis posé la question pour te répondre. Et j'ai essayé. Quoi qu'il arrive, elle restera en toi, quoi. Forcément. Ce que je remarque quand j'écoute les morceaux, c'est... et ça, depuis le début, en fait, c'est que tu as un vrai sens de la formule et de la technique avec des bons placements. Merci. Et justement, sur le projet, tu t'es pas limité à ça. Tu as su garder le côté très rap, mais tu as aussi tenté des nouvelles choses. C'était une volonté de ta part? Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr, c'est dû à mes influences, à ce que j'écoute, tu vois, à la musique que j'ai envie de faire, qui m'inspire. Et c'est vraiment sans calcul, tu vois. Une prod, elle passe, je kiffe, je tente un truc dessus, que ce soit en rap, en placement, en mélo, c'est tout le projet, il est fait au feeling, tu vois. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de... Mais ouais, c'était important pour moi de faire ce que j'ai envie de faire, tu vois.
plus que d'essayer de nouvelles choses. Il y a un morceau qui porte ton nom, donc Rimkus, et dessus tu te livres. Ouais. Tu parles des moments où tu as pensé arrêter la musique. Est-ce que tu peux nous parler de cette période? C'est l'histoire de ma vie, ça, tu vois. Parce qu'en fait, je l'ai mise de côté, j'ai jamais arrêté, tu vois. Il y a plusieurs passages de ma vie où j'étais amené à prendre une décision, c'est-à-dire prendre la musique comme un taf, ou continuer à faire comme j'ai toujours fait jusqu'à il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans, tu vois. J'envoyais toujours un morceau, un autre, tu vois, à droite, à gauche, et c'est tout. Et à un moment, j'ai eu tu vois, dans la musique, je parle d'une probable signature avec Def Jam, tu vois, mais j'étais pas prêt. Ouais. J'étais pas prêt à m'engager entièrement dans la musique, à le prendre comme un boulot. J'ai autre chose à faire. J'y croyais pas vraiment aussi, tu vois. Donc, j'en ai eu beaucoup de périodes comme ça. Et du coup, tu dis que c'est tes potes qui t'ont poussé. Et Ouais. à part ça, qu'est-ce qui t'a fait tenir? C'était quoi ton moteur à ce moment-là? Le kiff. Le kiff, tu vois, comme je t'ai dit, moi, c'est juste un morceau par-ci, un morceau par-là. C'est parce que vraiment, je kiffe. Ça a toujours été un loisir, là. C'est vraiment depuis plus d'1 an que je le prends comme un taf et que je m'y mets sérieusement. Tu vois, mais sinon, c'est le kiff, hein, le kiff de la musique, parce que j'aime beaucoup le rap, j'aime le faire, j'aime le partager avec mes amis, tu vois. C'est le kiff. Tu dis aussi que tu te prends beaucoup la tête. Ouais. Et tu parles de quoi précisément quand tu dis ça? Surtout ma famille, tu vois. Quand je te dis pas de genre me prendre la tête pour un truc qui paye pas, c'est parce que j'ai une famille à porter sur mes épaules. Donc je termine le premier couplet comme ça. Pas de genre me prendre la tête parce que j'ai une famille à porter sur les épaules. Et le deuxième couplet, c'est en fait, peut-être que je me prends la tête pour rien, tu vois. C'est que de la musique, on peut aller tout droit et on y va. C'est ça, dans le morceau, il y a je me prends la tête, même le refrain a 2 sens, tu vois. Le premier refrain, c'est peut-être que je me prends la tête pour rien, en fait, parce que je prenais la musique comme un loisir, tiens, je me prends la tête pour rien, en fait, pourquoi je vais continuer? Mais sauf que le deuxième refrain, il a un autre sens. C'est peut-être que je me prends la tête pour rien, en fait, c'est que de la musique. Viens, on y va. Le morceau, il a double sens, et je l'ai écrit comme ça, et c'est fou. Ouais, tu dis il faut se faire kiffer et on verra. Exactement. Si ça marche, tant mieux. Exactement. T'as donc plus de 10 ans de carrière et tu sors ton premier projet. Moi, personnellement, ça m'a fait penser à une phase de Limsa Dolnay qui disait j'ai sorti Logique, j'avais plus de 30 piges. Il a sorti le Matic, il avait 18 balais. En parlant de Nas. Comme quoi, il faut pas se comparer et faire les choses à son rythme. T'es plutôt d'accord avec lui ou pas? Ouais, bien sûr. Bien sûr, faut pas se comparer. Chacun son tracé, tu vois. C'est bon, d'ailleurs pour ça que Boîte Noire, ça c'est le mien. C'est mon tracé, c'est mon trajet de vie et je me compare pas aussi. Je suis d'accord avec lui, je me compare pas, perso. Moi, je voulais savoir, c'est quoi ton morceau préféré du projet? Ah, j'en ai pas, frérot. J'en ai pas, je les aime tous, vraiment. Ouais. Il y en a que j'aime plus que d'autres, mais je peux même pas te donner un. Si je devrais t'en donner 2 là tout de suite, je te dirais le 550, parce qu'il est important. Je dis beaucoup de choses dedans, je l'ai fait en dernier, c'est un morceau fleuve que j'aime beaucoup. Et je te dirais le Ti Amo, parce qu'il a beaucoup de sens. Bah, c'est marrant parce que c'est vraiment les 2 que j'avais notés pour mes morceaux préférés aussi. Tu te déchires. Et du coup, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur l'enregistrement d'un des morceaux du projet ou pas? Bien sûr. Le 550, je t'ai raconté, je peux te parler du Ti Amo, mais on va y rester longtemps, tu vois. On a tout notre temps. Le Ti Amo, faut savoir que c'est un morceau que j'écris sur une type beat. Je suis en session donc avec Yann Dacta et Red Nose. D'ailleurs, gros big up à eux. Et je l'enregistre, on fait un morceau. Et je dis à Yann, viens s'il te plaît, j'ai autre chose à faire. On avait terminé notre morceau, un bête de morceau. Et je lui dis, s'il te plaît, j'ai un truc à faire, mais c'est pour moi, ça, je le garde pour moi. Donc je lui envoie la type beat, il la rentre dans Pro Tools. Et je rentre en cabine et au bout de peut-être 2-3 mesures, il éteint toutes les lumières, il comprend où je veux aller, il sait ce qui m'est arrivé et tout. Le morceau, il sait que je vais parler de ma maman qui est décédée. Donc j'enregistre le morceau, il éteint toutes les lumières, je l'enregistre d'un trait. On entend ma voix trembler. La lead en tout cas, je l'enregistre d'un trait, la lead rap. Je lui dis ok, mets-moi une piste autotune, j'enregistre l'autotune. Et je lui dis c'est bon, c'est fini. Et je laisse une ambiance au studio, je crois que personne ne me regarde, tu vois. J'ai laissé une ambiance de ouf. Et le lendemain, Yann, il m'appelle, il me dit « Ouais, laisse-moi faire un truc pour toi et tout. »
Il me dit, j'aimerais bien refaire la prod, le morceau, j'aime beaucoup, je l'ai fait écouter à ma maman et tout. Et quelques heures après, il m'envoie un piano-voix de fou. Et je suis content, je me dis, j'ai ça, et je l'écoute une fois. C'est un morceau que j'écoute très peu. Parce que moi-même, d'entendre ma voix trembler, c'est compliqué, tu vois. Donc voilà l'anecdote que j'ai là-dessus. Et ce morceau aussi, j'aimerais qu'il serve... Je voulais pas le mettre dans le projet, c'était pour moi. Mais je me suis rendu compte que le peu de personnes qui l'ont entendu, la plupart, ils m'ont dit... Tu sais, dès que j'ai fini le morceau, j'ai appelé ma mère. Et pour moi, celui-là, il doit servir à ça, tu vois. Parce que moi, j'étais très, très proche d'elle. Pour te dire, j'habitais plus à Chevilly-la-Rue, j'habitais pas très loin, mais plus là-bas. Tous les matins, je viens, je lui fais son petit-déj, tu vois. Tous les week-ends, je viens, je mange avec elle. Et ce morceau, ouais, je veux que les gens se rendent compte de la chance qu'ils ont s'ils ont encore leur mère à côté, tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup qui se rendent pas compte. Donc il me tient à cœur celui-là, et voilà l'anecdote que j'ai là-dessus. Et du coup, à part la musique, qu'est-ce qui vous a aidé, toi et ta famille, à surmonter cette épreuve? La cohésion. Tu sais, je t'ai dit que j'habitais plus là-bas. Ça s'est passé pendant le confinement, tu vois, le premier confinement. Et peut-être 2 jours après le premier confinement, ma mère, tu sais, avant, elle était hospitalisée pour un truc bidon, tu vois. Et 2 jours après la mise en place du premier confinement, l'hôpital, ils m'appellent, ils me disent, ouais, votre mère, elle va sortir, là, dans 3-4 jours. Donc, ce que je fais, je prends mes affaires et je vais chez ma mère. Je me dis, je vais l'accueillir là-bas, je vais me confiner avec elle, tu vois. Et il se trouve qu'il se passe ce qui se passe et elle sort pas de l'hôpital, tu vois. Donc on se confine tous là-bas, avec mes frères et sœurs, on est 8, tu vois, 4 frères, 4 sœurs. On se confine tous là-bas, on dort sur des matelas comme quand on était petits, tu vois. Et la cohésion, c'est ça qui nous a fait tenir. Ce qui était relou, c'est que mon père, moi, il était bloqué au bled. Ça veut dire que c'était moi l'homme de la maison là-bas, malgré que je sois pas l'aîné, tu vois. Donc j'avais même pas le droit d'être triste, tu vois. Donc je devais les porter sur mes épaules et les soutenir, tu vois. Je les ai beaucoup soutenus et, comme je te dis, ouais, la cohésion. On est beaucoup, on est une famille nombreuse, c'est ça qui nous a fait tenir, tu vois. Si t'avais pas fait de rap, tu penses que tu serais où actuellement? Je sais pas. Je serais au même endroit que je suis dès que je vais finir l'interview, là, tu vois. J'ai cru comprendre que tu pensais à mener des actions pour les petits de ton quartier. Ouais. Je voulais savoir, ça en était où? Ben, j'en ai discuté il y a 3-4 jours là, avec un frérot d'une assoce qui s'appelle Greg. Et on va mettre ça en place dans peu de temps. On attend juste qu'il fasse un peu meilleur, tu vois. Parce que c'est relou pour les petits de sortir dès le matin, prendre des petits déj dehors. Donc, ouais, c'est en cours. Dès que le beau temps arrive, on commence à mettre en place ces activités, ces petits déjeuners, ces barbecues, tu vois, les footballs ensemble, tout ça. Donc toi, tu as signé en major via ton label PLR. Tu as déjà été à la DA d'un projet. Est-ce que tu dois signer des artistes et devenir directeur artistique plus tard? Non. Ce serait présomptueux de te dire ça tout de suite, tu vois. Mais pourquoi pas? Mais je me vois pas tout de suite, je me vois pas être, tu vois, le faire sur des typeux et tout. C'est beaucoup de pas de travail. Le travail, on n'a pas peur de le faire. Mais tu sais, c'est une vie que tu as dans tes mains. Un petit peu que tu viens, que tu veux produire, que tu veux réaliser sa DA. J'ai encore à apprendre. J'aimerais bien le faire, mais j'ai encore à apprendre. Une fois que j'aurai appris ce qu'il faut, là, je peux te dire que, tu vois, DA d'une compile, c'est pas pareil. C'est des artistes confirmés, tu vois. Ils ont entre guillemets rien à perdre, tu vois. C'est moi qui ai à perdre si je me foire. Mais prendre un petit peu, faut que je sois sûr de moi de le sortir d'où il est, tu vois. Et du coup, pour toi, c'est qui les artistes sur qui il faut miser? Pour moi, demain, là, ouais, Renoir. Ouais. Incroyable. Très tu fort. connais? Ouais, sur l'album de la crime. Très fort. Pour moi, ouais, Renoir, ouais, tout le monde peut compter dessus demain. Pour moi, il va tout péter. On espère, on lui souhaite. Du coup, merci beaucoup, Rimkus. Merci à toi. On rappelle que l'album Boîte Noire, il sort en mars. Ouais. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur tous les réseaux sociaux, Rimkus PLR. Et encore une fois, ouais, Boîte Noire, 11 mars, qu'on retrouvera partout, bien sûr. Ah, merci beaucoup. Merci à toi. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Yeah.
walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Ayy.